Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. Aujourd'hui, nous sommes là, PNDL, en tant qu'instrument de mise en œuvre de la politique nationale de développement local au Sénégal, qui place au cœur de son action la promotion d'une gouvernance locale, donc territoriale participative, fondée sur la concertation et la synergie entre les acteurs territoriaux. Donc, il a été jugé important et nécessaire d'organiser cet atelier aujourd'hui au niveau de la région de Kolda. Donc, comme vous le savez, atelier organisé par l'ARD de Kolda pour mettre en synergie l'ensemble des collectivités territoriales de la région de Kolda, pour mettre en synergie le développement local. Donc, partager aujourd'hui tout ce qui est nécessaire pour favoriser l'intercommunalité dans la région de Kolda. Pour un développement local, comme on le sait tous, il faut commencer par la base. Commencer par la base ne veut pas dire s'isoler entre communes. Il faut s'interconnecter, partager les acquis et voir qu'est-ce qui peut nous amener ensemble à amener des résultats positifs dans l'ensemble des communes de la région pour espérer avoir un développement territorial qui s'étendra sur toute la région. Donc aujourd'hui, l'ARD de Kolda est en train de travailler là-dessus, d'où cet atelier où on a un spécialiste, donc un consultant qui connaît bien la région, les attentes des maires et les attentes des populations, pour mettre aujourd'hui en synergie l'ensemble des connaissances qui nous permettront de mieux mettre en place et de mieux activer cet ensemble des acquis pour un développement local, un développement territorial dans l'ensemble de la région. Pour se développer, il faut s'entraider. On a une chose que l'autre commune ne possède pas et qui peut aider l'autre commune à se développer. Donc il est essentiel de partager entre communes pour pouvoir appeler à ce développement territorial. Je donne un exemple. Si aujourd'hui une industrie voulait s'implanter dans la région de Kolda, on ne pourra pas dire que l'industrie est pour par exemple la commune de Bidi seulement. Elle va constituer un acquis pour l'ensemble des communes de la région de Kolda. D'où cette nécessité de s'entraider, de mettre une intercommunalité entre toutes les communes de la région de Kolda. Aujourd'hui, quand on prend le PNDL avec le PDZP, qui est le projet de désenclavement des zones de production, quand on met une piste, elle ne concerne pas une commune. Une piste va traverser 3 communes. Donc, on a forcément un besoin d'intercommunalité pour mettre en place cette piste. Quand on met en place une piste, on ne la laisse pas comme ça. On apporte une chaîne de valeur économique à cette piste. Aujourd'hui, on va voir les éleveurs en place, comment on peut les accompagner. On ira voir celui qui fait l'élevage de moutons, donc les bovins, les ovins, les caprins et tout, la volaille. Aujourd'hui aussi, on peut voir l'agriculteur qui peut aujourd'hui faire du maïs, comment transporter son maïs, comment le vendre. Donc cette intercommunalité est vraiment nécessaire pour un développement territorial. Au niveau, en tout cas, de la région de Kolda, nous pouvons dire que le partenariat entre collectivités territoriales est peu développé au niveau de cette région. En tout cas, c'est ce qui justifie le choix de ce thème pour réunir l'ensemble des exécutifs locaux et échanger en tout cas sur ce thème. Et nous avons en tout cas plusieurs formes de partenariat. Nous avons le partenariat interterritorial, c'est-à-dire à l'intérieur de la collectivité territoriale. Et nous avons le partenariat intercommunautaire entre les communes. Nous avons le partenariat interdépartemental. Et nous avons la coopération décentralisée. Et nous avons les partenariats publics-privés. Mais il faut se dire que toutes ces formes de partenariat aujourd'hui ne sont pas très bien développées au niveau, en tout cas, de la région. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de réunir l'ensemble des élus et d'échanger avec eux sur ce thème aussi important pour voir comment, en tout cas, renforcer le partenariat au sein des collectivités territoriales de la région de Kolda. Je remercie Madame Lo. Elle a voulu faire le déplacement à Kolda pour accompagner, pour répondre à la requête de l'ARD de Kolda, pour que les collectivités locales soient en dynamique, en partenariat direct. Cet partenariat direct, ça m'intéresse moi, le maire de la commune de Bignarabé.
surtout la commune de Saré-Bidji, Bignarabé, Koulinto, Fafakourou, Badion et Kandja. C'est ça qui partage la route que vous parlez comme ça de Kolda-Vélingara. Si on a dit qu'il y a un partenariat direct, je suis le premier à soulever ma main. Si la route est déjà faite, le département de Médina Yoro, on peut dire que la région de Kolda est développée très rapidement. Vous savez, le grenier se trouve dans la région et dans le département de Médina Yoro en agriculture, en élevage, même le maraîchage. Vous savez qu'on a énormément de périmètres maraîchers clôturés avec le Provence CV, avec Anida, mais le défaut, ça fait que l'écoulement de cette production, ça pose problème parce qu'il n'y a pas de route. Je crois que maintenant, c'est dans ce sens qu'on va aller, parce que je me suis bâti seul, ça n'a pas marché. Je crois avec l'intercommunauté que ça va marcher. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.